Alors, il s'agit ici d'une voiture électrique qui pèse quand même plus de 2300 kg et on est capable de la faire danser à 120 km/h sur un chemin de gravier. Exceptionnel. Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, on fait l'essai de la toute dernière variante de la Porsche Taycan à motorisation électrique, soit la variante Cross Turismo que nous avons ici en déclinaison turbo. La variante Cross Turismo est presque identique sur le plan technique à la Taycan conventionnelle, mais elle se démarque évidemment par sa configuration qui évoque un peu une familiale, par aussi sa garde au sol qui est surélevée, toujours par rapport à la Taycan conventionnelle, et aussi par la présence d'éléments de carrosserie inédits, comme un nouveau déflecteur à l'avant ou encore ces passages de roues ou les bas de caisse ici, de même qu'un diffuseur arrière qui est spécifique, sans oublier l'aileron de toit. Et sous cette nouvelle carrosserie, on retrouve tous les éléments techniques de la Taycan, c'est-à-dire les deux moteurs électriques, un sur le train avant, un sur le train arrière, ce qui en fait évidemment une voiture à rouage intégral à contrôle électronique. On trouve aussi la boîte de vitesse à deux rapports sur le train arrière, ainsi que la batterie d'une capacité de 93,4 kWh avec architecture électrique de 800 volts. Et c'est justement ce système électrique de 800 volts qui fait de la Taycan la voiture électrique qui peut se recharger le plus rapidement. Par exemple, ici chez Porsche, on a un chargeur qui est capable de livrer un courant de 350 kW, ce qui permet de recharger la batterie de 5 à 80% en seulement 22 minutes. Le débit électrique est tellement rapide, tellement fort, que c'est l'équivalent de conduire la voiture à 250 km/h en continu sur l'autoroute. C'est la vitesse à laquelle les électrons entrent dans la batterie. Évidemment, ce n'est pas le genre de traitement que l'on veut infliger de façon régulière à la batterie, on peut le faire de façon ponctuelle, mais sachez que sur une borne de recharge de niveau 2 conventionnelle, la recharge complète de la batterie peut prendre entre 8 et 10 heures selon le courant qui est livré. L'habitacle de la Taycan Cross Turismo est identique à celui d'une Taycan conventionnelle avec cet agencement d'écran numérique et tactile. On retrouve donc un premier écran qui remplace le bloc d'instruments conventionnel, un deuxième qui sert d'interface avec le système de télématique, un troisième pour le système de chauffage, climatisation et d'autres fonctionnalités, et en option sur notre voiture d'essai, un quatrième écran localisé sur la planche de bord directement devant le passager, lequel permet un accès limité aux divers systèmes de la voiture, notamment la chaîne audio ou le système de navigation, entre autres. Aux places arrière, le dégagement pour les jambes est le même que sur une Taycan conventionnelle, mais la ligne de toit surélevée à l'arrière accorde un meilleur dégagement pour la tête. Le volume de la soute de la variante Cross Turismo est un peu plus grand que celui d'une Taycan conventionnelle, mais surtout, l'accès à cet espace est ici facilité par la découpe du haillon, ce qui rend la variante Cross Turismo plus logeable. Alors maintenant, on va faire ce que aucun propriétaire de Porsche Taycan Cross Turismo va faire, c'est-à-dire conduire la voiture sur une route de gravier. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y a un mode gravel ou gravier
qui va soulever la voiture jusqu'à 30 mm de garde au sol, qui modifie un petit peu aussi la livraison du couple sur les moteurs électriques. Alors, on va voir ce que ça donne. Conduire une voiture électrique de haute performance sur un chemin de gravel. 100 km/h dans le virage ici. Wow! Ce qui est absolument incroyable, c'est de pouvoir rouler sur une route de gravier à 100 km/h dans une Porsche électrique. C'est vraiment une première pour moi. Alors au départ, avec une batterie pleinement chargée, la voiture m'indiquait qu'on avait 380 km d'autonomie. Et règle générale, du côté de chez Porsche, ce que la voiture affiche, c'est généralement ce dont la voiture est capable. Ceci étant dit, un de mes collègues du National Post, David Booth, lui, a fait un test pour valider l'autonomie de cette voiture-ci. Et à une vitesse constante de 125 km/h, est en mesure de faire 360 km. Donc, ça vous donne une bonne idée là, de l'autonomie réelle de cette Porsche Taycan Turbo Cross Turismo. Ce qui est vraiment remarquable aussi de cette voiture, c'est évidemment tous les modes de conduite dont elle dispose. Et ce qui est particulier aussi, la garde au sol est surélevée encore une fois de 20 mm par rapport à une Taycan conventionnelle. Et donc, en mode normal, dans les virages, on sent juste un petit peu de roulis. Et la voiture s'avère plus confortable aussi lorsque le revêtement est dégradé. Souvent au Québec, on sait que les routes laissent parfois à désirer. Donc, je trouve qu'en mode normal, la Cross Turismo est plus confortable qu'une Taycan conventionnelle. Évidemment, il y a les autres modes, Sport, où là on sent que tout se raffermit. Il y a aussi Sport Plus. Et là on entend un peu plus le son qui est généré électroniquement, qui nous donne vraiment cette impression un peu futuriste. Donc c'est assez particulier là, cette fonctionnalité du mode Sport Plus. On sent très bien que la voiture s'accroche au bitume, même lorsqu'on roule rapidement dans les virages comme ici. Et ça, malgré le fait qu'elle pèse plus de 2300 kg. Donc, encore une fois, c'est tout un exploit. Probablement la meilleure voiture électrique qui existe en ce moment, certainement. Surtout pour les gens qui sont portés sur la conduite. C'est vraiment une authentique Porsche. Et c'est juste qu'elle est électrique. C'est ça la différence. Mais si la conduite à une seule pédale n'est pas possible sur ce modèle, on sait que sur plusieurs voitures électriques, le simple fait de relâcher l'accélérateur entraîne tout de suite une décélération massive. Mais avec celle-ci, la décélération est contrôlée exclusivement par la pédale de frein. Donc, c'est une sensation de conduite qui est très naturelle, qui s'apparente beaucoup à celle d'une Porsche conventionnelle. Et encore une fois, les ingénieurs de Porsche ont vraiment construit cette voiture électrique de façon à ce qu'elle se comporte exactement comme une voiture, une Porsche à motorisation thermique conventionnelle. Et ça, c'est vraiment remarquable.
Donc au final, il convient aussi de parler de prix, parce qu'évidemment, le prix de départ de ce modèle, donc la Porsche Taycan Cross Turismo modèle turbo, son prix de départ est de 178 000 $. Ce modèle-ci est équipé de plusieurs options. Son prix est supérieur à 230 000 $. On rajoute les taxes et on est bien au-delà du quart de million de dollars. Alors ça, c'est typique chez Porsche. C'est leur modèle d'affaires. Ils vendent beaucoup d'équipements en option. C'est peut-être le principal point faible finalement. Une chose est certaine, c'est une voiture électrique capable de rouler sur du gravier et c'est aussi une authentique Porsche.